Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un nouvel échange d'éveil et aujourd'hui je reçois Nora Caron qui est auteure, praticienne de soins énergétiques, coach spirituel et bien plus encore. Elle a écrit le livre La voix des travailleuses de lumière que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé et c'est d'ailleurs le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les travailleurs de lumière. Alors salut Nora! Bonjour Marie-Ève, c'est un grand plaisir de te revoir ici en vidéo. Ben, moi aussi, je suis vraiment contente que tu prennes le temps là, de venir nous parler un petit peu. Et en fait, j'aimerais commencer par te demander, pour ceux qui te connaissent plus ou moins, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ton parcours spirituel? Absolument, Marie-Ève. Écoute, j'ai une vie assez, je dirais, rocambolesque, très intéressante. Je dirais, avant l'âge de 20 ans, j'ai peut-être vécu 4 vies dans des tranches de 5 ans. Alors moi, quand j'étais toute petite, comme j'ai partagé dans La Voix des travailleuses de lumière, je suis née avec des dons assez spéciaux que très peu de gens pourraient connaître dans une vie. Alors, je vois dans les mondes invisibles. Je reçois énormément d'informations par mes guides de lumière. Et quand j'étais petite, je pensais vraiment que j'étais folle. Parce que je voyais en fait des ombres, je voyais ce qu'on appelle parasites énergétiques et je voyais ce que les gens cachaient. J'entendais toujours les vérités non dites. Et puis, ça rendait beaucoup de confusion, ça apportait beaucoup de confusion dans ma vie. Ça a affecté énormément mes relations humaines parce que je reprenais toujours les gens et je disais: «Est-ce que tu es certain que c'est ça qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? J'entends que c'est pas ça du tout ce que tu es en train de me raconter». Alors très jeune, j'ai compris que je vivais dans un autre monde qui était complètement différent, du monde 3D qu'on connaît. Et puis, à l'âge de 12 ans, comme je partage dans mon livre, écoute, je suis rentrée au secondaire, ça a été l'enfer total pour moi. Une hypersensible, une clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, qui se ramasse avec une bande de jeunes enfants qui s'empoisonnent la vie, qui s'intimident à tour de bras. J'ai été à l'école supposément internationale qui était haut coté au Québec. Et puis j'arrive dans un environnement complètement chaotique de contrôle, de manipulation. Alors pendant 5 ans, je dis que j'ai été forgée dans un bootcamp, hein. C'est ça, ça a été un bootcamp Wow! d'intimidation totale et puis que ça soit des filles ou des gars, j'ai vraiment mangé la claque. Il y a toutes sortes d'insultes. Je passais pour, la petite nerd, hein, parce que moi Ben j'étais oui. première de toutes mes classes et puis en fait, les élèves n'aimaient pas ça. Alors, je OK. me suis ramassée classifiée dans la zone des nerds, et puis j'ai été vraiment beaucoup intimidée. Alors, mon réveil s'est fait à 12 ans suite à une labyrinthide, que je partage dans mon livre. Et puis, je suis allée consulter un acupuncteur très connu à Montréal à l'époque, qui s'appelle Massimo Di Villadorata. Et c'est lui, dans les années 70, qui a parti l'acupuncture au Québec, imagine-toi. Ah, Ah, wow! oui, je me suis ramassée avec lui dans un bureau à 12 ans en train de pleurer ma vie, lui racontant que je vivais des choses atroces à l'école. Mes parents me croyaient pas, m'écoutaient pas, ne me comprenaient pas dans toute cette intimidation. Et de fil en aiguille, c'est lui qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur le monde invisible. Alors, j'ai énormément de reconnaissance pour cet homme, ce grand homme, ce médecin chinois qui ne pratique plus, je crois, aujourd'hui parce qu'il je sais même pas s'il est encore vivant d'ailleurs. Wow! Donc lui, il a vraiment joué un rôle important dans ta vie. Oui, oui, c'est ça, à travers l'acupuncture et puis surtout à travers son écoute sur ce que je vivais à l'école. C'est lui qui m'a guérie, je dis bien le mot guérie de ma labyrinthite, tandis que les médecins occidentaux savaient pas du tout quoi faire de moi, me disaient: «Ben, on n'a pas de solution à des labyrinthides, il faut rentrer, il faut se reposer, il faut arrêter l'école». J'étais très contente d'ailleurs d'arrêter l'école. Mmh. C'est ça, donc mais les médecins occidentaux, malheureusement, m'ont jamais aidée là, sur ma piste de santé. Au contraire, j'ai reçu toutes sortes de diagnostics bizarres quand j'étais jeune, qui avaient pas rapport avec, mon état d'âme, qui avaient pas rapport avec mon état physique. Alors, une chance que j'avais des parents révolutionnaires, très réveillés, qui étaient hors du système déjà très jeunes.
Moi, à 8 ans, on mangeait biologique et on parlait de conserver l'environnement. Wow! Alors, merci à mon père et ma mère qui étaient très, très connus à l'époque comme étant les révolutionnaires de Otterburn Park. Ouais, ben des avant-gardistes, effectivement, parce que si on se reporte là, dans le passé, c'était pas des sujets aussi courants qu'aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Puis mon père, aujourd'hui, il est encore connu comme étant un précurseur, un visionnaire qui Hmm. travaille fort pour nous protéger contre les ondes électromagnétiques, surtout de la 5G, des tours cellulaires. Le nom de Gilles Caron se porte haut et fort au niveau du mouvement dans l'environnement et de la santé humaine. Wow! Moi, c'est bien. Fait que tu as vraiment eu un background qui t'a aidé, là, qui t'a propulsé. Puis l'autre Absolument. chose que je me demandais, c'est, parce que dans ton livre, bon, tu décris plusieurs épreuves que tu as vécues. Est-ce que selon toi, ces épreuves-là ont contribué à ton éveil spirituel tout au long de ta vie? Bien sûr, Marie-Ève. Écoute, moi, j'ai vraiment une philosophie très bouddhiste dans la vie, qui dit que pour évoluer, pour avancer, il faut sortir de notre palais, il faut sortir de nos zones de confort, Oh comme a oui. fait, Siddhartha, en fait, hein, dans son parcours vers l'illumination. Alors, j'encourage tout le monde à sortir de leur zone de confort pour explorer des nouveaux mondes et surtout comprendre que la souffrance humaine, c'est commun à travers tout le monde. On souffre tous pas mal des mêmes problèmes sur Terre et c'est de s'identifier à plus haut et plus grand que nous pour s'en sortir. Alors, j'ai toujours vu mes défis comme étant le feu qui a forgé mon épée. Alors, l'épée, pour moi, c'est symbole de notre force, de notre courage, de notre détermination. Pour moi, le Bouddha a été comme le premier maître dans ma vie que j'ai suivi à travers certains enseignements. Et puis ensuite, j'ai rencontré Maître Jésus dans certaines, je dirais, formations. Et puis, quand j'ai commencé à 22 ans, mon chemin spirituel vraiment commencé à 22 ans dans des formations chamaniques, c'est certain que j'ai vite découvert que, contrairement à mes parents, j'étais chrétienne dans l'âme, chrétienne pas au niveau de l'Église, mais au niveau de mon essence. OK. Et puis, c'est là que j'ai découvert que Maître Jésus et Marie m'accompagnaient. Ça a été un gros choc pour moi qui a été élevée par des parents athées qui ne croyaient pas du tout dans ces genres de choses-là. Alors, ça a été très intéressant, mon début en spiritualité. Oui, effectivement, hein, c'est tout un parcours. Puis Oui. là, j'aimerais te poser une question sur, disons, le vif du sujet, là, les travailleurs de lumière. J'aimerais ça savoir, est-ce que tu es capable de nous expliquer vite, vite, qu'est-ce que c'est un travailleur de lumière, puis qu'est-ce qui peut apporter un travailleur de lumière à l'humanité, surtout en ce moment? Oui, alors écoute, pour moi, Marie-Ève, un travailleur de lumière, c'est pas nécessairement un thérapeute qui travaille en soins énergétiques comme moi, je fais depuis 5 ans à temps plein. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un avec un titre maître Reiki enseignant ou quoi que ce soit. Un travailleur de lumière, pour moi, c'est tout simplement la définition que je donne dans La Voix des travailleuses de lumière. J'aimerais le lire, puis Oui, après, je vais rajouter un petit peu par après. Alors, le terme travailleuse de lumière désigne toute personne qui se relie aux grandes puissances supérieures, Dieu, déesse, univers, afin d'aider les autres à guérir et à se libérer de leur passé et de leurs tourments. Une travailleuse de lumière utilise avec intégrité, humilité et attention la lumière pour disperser l'ombre. Pour moi, c'est vraiment, c'est des choses que j'enseigne dans mes formations par rapport à l'humilité. C'est quelque chose que je trouve qui manque dans les cercles de thérapeutes spirituels. mhm. Heu, il y a vraiment beaucoup d'ego spirituel dans ce Ouais. mouvement et moi, en fait, j'ai écrit ce livre pour contrer un petit peu tout cet ego spirituel. Heu, j'ai eu malheureusement plusieurs mauvaises expériences avec des professeurs spirituels. Au début, qui commençaient par me présenter une façade très lumineuse, très respectueuse. Par la suite, j'ai plongé dans leur vie personnelle, leur vie intime pour découvrir que, en fait, les bottines n'allaient pas avec les babines. Et ça a Mhm. été vraiment des grands chocs pour moi. J'ai eu 12 professeurs spirituels dans ma vie. Sur les 12, il y en a environ 8 qui m'ont énormément déçue. D'ailleurs, je partage un petit exercice dans mon livre à un moment donné pour aider les gens à attirer des bons professeurs spirituels.
Comme toute chose, moi, je prends ça comme des expériences de feu qui ont forgé mon épée de lumière. Je remercie quand même ces enseignants parce qu'ils m'ont enseigné le respect de moi, Mhm. l'écoute et puis bien sûr l'amour de moi à Ouais. travers, en fait, leur petite façon là, de déjouer les gens, pour exemple, avoir plus d'argent, plus d'attention, plus de reconnaissance. Je me suis mis vraiment comme mission d'enseigner les gens de façon très humble, de toujours rappeler aux gens qu'on n'est que des canaux de lumière. On se met à la disposition du grand tout, de Dieu, de déesse, et qu'on est temporairement ce vaisseau de cristal qui canalise plus haut, et puis on redevient nous à la fin d'un soin. Pour moi, c'est super important de ramener les gens à ça. Alors pour moi, les travailleurs de lumière, c'est super important en ce moment, comme tu sais. On vit des tests incroyables depuis 1 an et plus Mhm. par rapport au discernement, par rapport à la vigilance, de comprendre que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est un programme de noirceur qui est présent pour nous faire développer notre lumière intérieure et aider les autres à reprendre leur pouvoir. Ouais. Pour moi, cette dernière année, pour moi, c'est un doctorat en travail de lumière. Et ceux qui passent à travers avec le sourire, je les félicite vraiment parce Mhm. qu'on arrive à voir au-delà de l'intimidation sociale, de l'ingénierie sociale qui est en pleine production depuis mars 2020. Et puis pour moi, c'est la meilleure école, c'est la vie. Hein, la Ouais. vie qui constamment nous teste dans nos croyances, dans nos faiblesses, dans nos forces. Mhm. Pour moi, un travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui voit dans le noir. Je pense que ce terme a été utilisé d'ailleurs par un de nos héros lanceurs d'alerte. Il a parlé de voir dans le noir et puis de se diriger à travers la brume en utilisant notre ressenti. Pour Mhm. moi, un travailleur de lumière soulève les voiles et aide les gens à avancer vers leur lumière intérieure et leur vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde a sa vérité sur Terre. Mhm. Il ne faut pas imposer notre vérité et ça, je le répète souvent dans mes formations de Reiki. Nous, on a le droit, comme être humain, d'exprimer notre libre arbitre et de parler ouvertement. Et les autres ont le droit de faire de même. Et le problème en ce moment, ce qu'on vit, c'est énormément de censure et ça va à l'encontre de nos droits et libertés. Et ça, je suis complètement à l'opposé de la censure, Mhm. hein, qui n'arrête pas d'opérer. Moi, c'est on parle, on discute, on partage, on philosophe. Et Mhm. quelque part là-dedans, on va trouver notre chemin de liberté. Ouais. Je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu dis sur la vérité intérieure, puis là, tu as parlé des enseignants et tout, puis c'est vrai que ça peut être un piège pour des enseignants spirituels de tomber dans leur ego. Mais je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut aller chercher des informations, des enseignements avec différentes personnes, mais il n'y a pas une seule personne sur la Terre qui a la vérité absolue. Et il n'y a pas personne que tu devrais jamais mettre sur un piédestal et le prendre comme un gourou ou suivre tout ce qu'il dit. Absolument. C'est Moi, je ça le pense que problème, hein? oui, Quand on ben c'est ça, c'est commence qu'il faut, il faut faire preuve de discernement, puis il faut se dire, OK, ça résonne en moi, je le prends, ça résonne pas, je le prends pas. c'est Puis ça, ça, en fait, c'est vraiment important. Je pense que c'est ça que les gens doivent développer encore plus que jamais maintenant. absolument. Et puis, comme je dis, chaque enseignant nous enseigne différentes facettes de la vraie spiritualité. Mhm. Éventuellement, on devient notre propre professeur. C'est certain que j'encourage tout le monde à marcher le chemin quelque temps avec des professeurs en énergie ou en spiritualité, mais de pas oublier que nous avons nos réponses déjà à l'intérieur de nous. Et comme je fais en médiumnité, hein, parce que ça, c'est une autre de mes cordes à mon arc, quand je fais des guidances spirituelles aux gens, je leur dis toujours, vous savez, ce que je vous raconte, vous le savez déjà. Je viens juste confirmer certaines de vos vérités. Et après, c'est à vous de choisir quel chemin vous allez emprunter là-dedans. Alors, Mhm. c'est certain que je partage jamais des nouvelles négatives, soi-disant, il y a des médiums qui parlent de mort imminente ou des choses comme ça. Je rentre pas dans ces sujets. Je me dis toujours, les gens ont leur choix à faire. Mhm. Hein, que ça soit à propos de la vaccination, du masque, peu importe, on leur propose et ils ont le choix de dire non ou oui. Et puis ça, Mhm. je rappelle toujours aux gens, n'oubliez pas votre divinité dans tout ça. C'est ça qui est plus fort que toute
toute loi, toute consigne, c'est votre divinité qui doit prendre la relève dans toute cette histoire. Alors, ne vous laissez pas intimider. Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux gens. Alors, pour revenir aux profs spirituels, c'est certain que tout le monde a quelque chose à enseigner. Faut juste, comme tu dis, c'est très sage ce que tu dis, c'est de pas mettre les gens sur des piédestals et de penser qu'ils détiennent toute la vérité. Ça, c'est dangereux pour moi. Hein, ça devient comme sectaire, un petit peu comme un premier ministre qui devient la loi ultime sur notre santé humaine. C'est très dangereux, ça aussi. C'est aussi sectaire. Et Oui, puis, il faut faire attention à ce mouvement, cette tendance hein, au Québec de léguer tous nos droits et libertés à quelqu'un au pouvoir qui est là de façon temporaire. Il faut se ramener dans notre pouvoir personnel et dire, ben, moi, je crois pas là-dedans. Et mhm. qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? C'est justement pas embarquer et de questionner et de faire des échanges philosophiques sur ce qui se passe actuellement. Ouais, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, puis le fait que le comportement sectaire, c'est pas juste dans le domaine spirituel. Tu peux mettre n'importe qui sur un piédestal dans ta vie, puis si cette personne-là atteint un niveau qui est quasiment comme un gourou, où est-ce que tu es plus capable de remettre en question aucune de ses actions, aucune de ses paroles, ça devient tout autant un problème, selon moi. Donc, Absolument. On a des gourous politiques en ce moment, on a des ouais, gourous médicaux, on a des gourous spirituels. Il y a toujours des gourous, puis il y a toujours des gens qui vont suivre aveuglement, comme il y a eu le temple solaire, tu te souviens, dans les années ouais, 90 au Québec. On pensait que c'était l'apocalypse, c'était la fin du monde et les extraterrestres débarquaient et les gens se sont suicidés pour ça. C'est vraiment ouais. très triste, ces genres d'attitudes. Et puis, on vit dans une secte médicale actuellement et que les gens sont prêts à se faire rentrer des choses, des expérimentations humaines. Et pour moi, ça, c'est une secte. C'est vraiment une secte et c'est dangereux. Donc, il faut ramener les gens dans, ben, on a tous les réponses. Il faut juste Ouais. écouter. Il faut se respecter. Il faut arrêter d'obliger les gens à quoi que ce soit. On a le droit de vivre librement d'après notre cœur et d'après notre ressenti. C'est ça, on doit revenir à ça en ce moment. Ouais, ben c'est ça, au discernement intérieur, au pouvoir intérieur, c'est aussi quelque chose que je dis toujours. Puis je me dis, faudrait pouvoir tout remettre en question. Puis il y avait une phrase que j'avais entendue récemment dans un documentaire, je me rappelle même plus lequel, mais quelqu'un disait, toutes les croyances ou les idées, il faudrait toujours être capable de les essayer comme un vêtement. Puis si ça te fait, tu le gardes, puis si tu le fais, ça te fait pas, tu le gardes pas. Mais il faut être ouvert à questionner, se remettre en question et prendre nos décisions. Puis tout le monde va prendre des décisions différentes, puis ça, c'est parfait. On n'est pas tous Oui. pareils, mais je trouve que c'est important d'aller en soi pour trouver nos propres réponses. Absolument. Et les travailleurs de lumière, ce que je leur dis en ce moment, parce que comme tu sais, je forme beaucoup d'élèves en Reiki et en nettoyage des champs vibratoires, je leur dis tous, vous savez, votre devoir premier depuis 15 mois, c'est d'aider les gens à faire la différence entre leurs propres croyances et la pression sociale. Très important de discerner entre nos vérités et la vérité sociale et de s'amuser à trier hein, dans ces croyances-là et de retrouver notre vérité intérieure sans perdre pour autant le désir de vivre et de s'amuser. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Ultimement, c'est une expérience humaine. Hein? Pour Ouais. moi, je crois beaucoup dans la réincarnation, dans le karma. On vient régler des karmas avec les gens alentour de nous. Si on est au Québec en train de manger la claque en ce moment, c'est qu'on a décidé de s'incarner au Québec pour manger la claque, pour s'entraider, pour évoluer tous ensemble, pour aider notre prochain, aider notre voisin qui est en détresse psychologique. Je parle beaucoup avec une police qui habite dans le coin, qui m'a instruite sur toutes sortes de choses horribles que les gens vivent en ce moment qui ne sont pas publicisées. Et ce que je dis à mes élèves, c'est notre devoir en ce moment en tant que travailleur de lumière, c'est de sortir les gens de la détresse et de leur redonner le goût de vivre, de les aider à retrouver leur mission de vie.
de mettre de côté cette pression et ingénierie sociale et de juste retrouver la joie de vivre. C'est très, très important en ce moment. Alors, je dirais que mon travail principal depuis 1 an comme travailleuse de lumière, c'est de sortir les gens de cet envoûtement collectif et de leur rappeler pourquoi ils sont sur Terre en ce moment. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire et accomplir en tant qu'être de lumière, être divin, et de donner des outils pour qu'ils retrouvent leur force et le courage d'avancer. Ouais, très bien dit, vraiment. Puis là, une autre question là, que j'aurais, c'est est-ce que tu aurais un conseil ou une façon d'aider les gens à se libérer de ce qu'on appelle les croyances limitantes? Donc, on en a énormément qui viennent de nos programmations. Comment on peut commencer? Comment qu'on peut faire ça, le fait de réussir à se libérer, à faire peut-être une coupure justement entre ce qui nous a été inculqué puis ce qui vient de notre intérieur? Absolument, c'est une bonne question, Marie-Ève. Pour moi, je me fie beaucoup à ma boussole intérieure et j'enseigne aux gens comment détecter les vérités des mensonges. Pour moi, je dis toujours aux gens, avant d'accepter une loi ou une vérité extérieure à nous, on doit se brancher sur notre cœur. J'enseigne aux gens de toujours mettre la main sur le cœur et de demander, est-ce que ceci vibre vrai en moi? Et il y a 2 réponses. En fait, quand ça s'active et qu'on sent comme une genre d'angoisse ou anxiété, c'est comme une fréquence qui va très, très rapidement, ça indique que ça vibre pas en nous. C'est comme un peu des tests en kinésiologie qu'on fait, hein, avec le cœur. Et si on met la main sur le cœur et on demande: «Est-ce que ceci est vrai pour moi?» et qu'on ressent une joie, une paix et un calme et que en fait, cette vibration est très douce, ça, c'est vrai pour nous. Alors, Mhm. je dis aux gens, c'est vraiment d'aller avec notre résonance énergétique face aux croyances. Et puis, après plusieurs utilisations de cette méthode, les gens, par nature, par réflexe, mettent la main au cœur et disent: OK, est-ce que ça, c'est bon pour moi ou pas? Ils se branchent à leur cœur et tout de suite, la réponse est non ou oui. Alors, ça devient plutôt comme réponse oui ou non que juste les fréquences au niveau du cœur. C'est peut-être rapidement expliqué, c'est plus difficile à appliquer. Je donne juste un exemple. Au début là, de toute cette histoire sanitaire, je me suis branchée sur mon cœur et j'ai dit: «Est-ce que ce virus est dangereux pour moi?» Et immédiatement, la réponse était non. La vibration était très douce. Alors, j'ai dit: «Ce virus n'est pas dangereux pour moi» et puis j'ai commencé à expliquer aux gens de faire la même chose. Branchez-vous sur votre cœur. Est-ce que telle chose est bonne pour moi? Est-ce que telle chose n'est pas bonne? Et vous allez avoir la réponse. C'est que les gens prennent pas le temps de demander. C'est Ben, ils ça vont le chercher la réponse problème. à l'intérieur au lieu aller la chercher à l'intérieur. Voilà, ils allument leur télé, ils écoutent là, tous les médias qui sont financés par les pharmaceutiques et puis ils demandent à la télévision, ben, est-ce que ça c'est vrai? Mais la télévision, malheureusement, elle est biaisée hein, depuis presque 100 ans maintenant. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas de télévision qui va nous donner la réponse en ce moment. C'est vraiment notre cœur à nous. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Est-ce que je crois là-dedans? C'est vraiment de se brancher à nous, prendre le temps. Moi, ce que je dis aux gens par rapport à nos croyances limitatives, c'est aussi de se dire, est-ce que cette croyance me nourrit ou nuit à mon évolution en ce moment? Ouais. Est-ce que cette croyance est positive pour moi dans mon évolution ou elle me retient, elle me tient un petit peu comme, avec des boulets? Alors, moi, c'est toujours ça la question. Est-ce que cette croyance me sert ou me nuit? Et puis par la suite, je donne un exemple récent qui m'est arrivé avec mon amoureux. On jasait des extraterrestres et je me suis dit: «Est-ce que je crois aux ovnis?» Tu sais, ça a été une des questions que je me suis posée. J'ai mis ma main sur mon cœur m'a dit: «Oui, je crois aux ovnis», d'accord, mais est-ce que j'ai besoin de passer mon temps dans le bois à chercher des ovnis? Puis ma réponse était non. Non. Alors, j'ai dit à mon amoureux: «Tu sais, je crois aux ovnis, je crois aux extraterrestres, mais je passerai pas ma vie à les chercher puis à demander, des rencontres avec eux. Je pense que j'ai d'autres choses à faire sur terre». Alors pour moi, ma croyance, elle s'est comme étendue, hein. J'ai commencé à prendre conscience du fait que je suis très curieuse par ces mondes-là. J'aimerais explorer, mais je passerai pas mes fins de semaine dans le bois avec une flashlight,
à les appeler puis leur demander des conseils. Oui, c'est ça. Puis juste une autre petite question, est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui se développe, le fait justement de demander à notre cœur et tout, que c'est peut-être pas évident au début, mais est-ce que c'est comme un don ou quelque chose que plus on le fait, plus que ça vient facilement les réponses? Absolument, je crois que, tu sais, comme toute chose, se connecter à notre âme, c'est une question de prendre le temps de faire des bonnes pratiques. Une des choses que je raconte aux gens qui est très important par rapport à écouter son cœur, c'est il faut arriver à calmer le hamster dans notre cerveau. Mhm. Le hamster qui est nourri par toutes sortes de distractions, que ça soit le cellulaire, que ça soit la télévision, la radio. C'est pour moi, ça, c'est de la pollution physique, hein, par rapport à notre corps physique. Donc, d'apprendre à taire toutes ces choses-là, d'aller à l'intérieur de soi, de faire le vide, de faire le silence, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, à l'école, ces choses-là. C'est pas pour moi, ce n'est pas une question d'exagérer, de passer 4 heures par jour à méditer. Juste de prendre 15-20 minutes le matin en se levant, on allume une chandelle, on met de la petite musique, de l'encens. Et ce que je fais chaque matin, je mets ma main sur mon cœur et je demande toujours de recevoir les messages pour la journée. Hein, comme si je canalise, je fais des vidéos, des partages. Ça, je pourrais pas faire ce travail de réveil si je faisais pas ça le matin en me levant, de demander de recevoir plus haut que moi et de prendre le temps d'écouter et de noter les réponses que je reçois. Tout le monde peut faire ça. C'est juste une question de prendre le temps et aussi de croire à ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Souvent, les gens ont trop de doutes. Ils se disent ce qui est invisible n'est pas réel. Mais tu sais, Marie-Ève, avec le temps, moi, j'ai compris que ce qui est visible souvent est faux et ce qui est invisible est beaucoup plus réel que qu'est-ce qu'on peut voir dans le monde 3D. Alors, j'aide toujours les gens à comprendre la différence entre, tu sais, la réalité invisible et la réalité visible, c'est deux mondes séparés. Faut vraiment aller à l'intérieur de nous pour ressentir la vérité des choses. Et quand on commence sur le chemin spirituel, c'est de vraiment dire à nos guides, OK, je me lance, apportez-moi mes vérités, apportez-moi les signes, apportez-moi les réponses à mes questions. Et comme Jésus dit, c'est demander et vous recevrez. Les Ouais. gens ne demandent pas, ils sont pas clairs dans leurs demandes, ils se ramassent avec des choses vraiment bizarres qui leur arrivent, des événements très difficiles. Alors, il faut être clair dans nos demandes. Si on veut évoluer spirituellement, on doit l'annoncer. Je désire évoluer spirituellement. Aidez-moi en envoyant les bons guides sur mon chemin de lumière et j'ouvrirai la porte si je sens que c'est bon pour moi. Wow, Voilà. vraiment, c'est vraiment super. Écoute, merci énormément du temps que tu viens de prendre pour nous partager toutes ces belles informations-là. Je suis vraiment contente de ce bel Bienvenue échange qu'on vient Marie-Ève, c'est d'avoir. toujours un plaisir de partager, Oui. surtout dans ce moment qui est très pénible, très dur sur terre pour les gens qui n'ont pas encore développé cette connexion spirituelle, qui pensent que qu'est-ce qu'on voit, c'est la réalité, qu'on s'en sortira jamais. Très important ce moment de ramener les gens au niveau de l'esprit et du cœur. Ouais. Puis écoute, moi, ce que je vais faire, je vais en dessous du vidéo, dans la description, je vais mettre tes coordonnées, là, ton courriel, par exemple, pour que les gens puissent te contacter s'ils veulent avoir un soin énergétique. Moi, j'en ai eu avec toi, j'en ai eu deux, puis ça m'a fait Oui. tellement de bien. Ça apporte quelque chose au bien-être physique, c'est un bien-être mental, c'est un bien-être spirituel. On dirait que ça travaille à tous les niveaux, effectivement. Donc, je le recommande fortement. Donc, les gens vont pouvoir te contacter. Puis je rappelle encore une fois qu'il y a ton livre, La Voix des travailleuses de lumière, qui est super intéressant. Donc ça aussi, les gens pourront se le procurer, là, donc s'ils te contactent. Absolument. Et puis le livre, La Voix des travailleuses de lumière et La Voix du cœur, mon premier roman, sont disponibles dans toutes les librairies en France, en Suisse, en Belgique et au Québec pour ceux qui sont Wow! intéressés. Alors, ben Marie-Ève, merci beaucoup pour ton entrevue. Ta chaîne est super lumineuse, elle est super belle. Continue ton Merci. travail de réveil. Les gens ont besoin d'entendre d'autres choses en ce moment que le discours qui est très, très plate en ce moment. Oui, effectivement. Donc, on va essayer d'envoyer le plus de lumière possible. Beaucoup, beaucoup de lumière. Et puis au peuple québécois, j'ai le goût de dire avant de partir, c'est votre test par rapport à votre écoute et votre amour intérieur en ce moment.
Ouais. Ne tombez pas dans le piège que vous n'avez plus de repères, plus de contrôle sur votre vie. Vous en avez et ne cherchez pas à l'extérieur de vous pour les réponses. Elles sont tous à l'intérieur de vous. Éteignez vos télévisions, votre radio, votre cellulaire. Branchez-vous aux 4000 watts en haut et vous allez trouver plein de belles réponses qui vont vous guider hors de cette noirceur. Wow, je pourrais pas mieux dire. Ben, un gros merci à toi, puis peut-être à une prochaine fois, on aura peut-être une autre belle conversation comme ça, une autre fois. Absolument, Marie-Ève, et puis je te souhaite un bon début de semaine. Merci à toi aussi. À très Bye bientôt. bye.